Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue dans votre tirage pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder les énergies, les messages que l'on va recevoir pour vous tout simplement pour ce mois de novembre. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement puisque ça peut vous parler comme ne pas vous parler, d'accord? Donc faites du tri, à vous de voir si ça vibre, si ça résonne en vous avec votre vie, votre situation. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message ici pour vous et qu'il y aura un message dans une autre vidéo. Voilà. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, je vais y arriver si vous en ressentez le besoin, pour avoir des compléments d'informations ou peut-être justement que le message va se trouver dans votre signe ascendant ou dans votre signe lunaire. Voilà les amis, allez, on va débuter du coup cette vidéo. Comme d'habitude dans la barre d'infos, vous avez les jeux que j'utilise. Allez, pour les Gémeaux, novembre 2023. Oh, bah celle-là, elle a voulu sortir. La reine d'épée, ok. C'est une reine. Je vais du coup sortir une autre carte pour nos amis Gémeaux. Oh, le 10 de denier. Ok. Alors, ensuite, pour nos Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Alors, pour nos amis Gémeaux, on a Lézard. Allez, pour les Gémeaux. Novembre. Ok. Alors, quel est le message ici pour vous? Alors, moi, ce qui me vient, déjà, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une situation, voilà, une situation, peut-être un lien avec une personne, enfin, on va dire un lien, que ce soit avec une personne ou avec quelque chose, peut-être un lien avec le travail, voilà, un lien d'amitié, un lien sentimental, peut-être que c'est... bref, autre chose, je ne sais pas. Mais il y a un peu l'idée qu'il y a quelque chose, finalement, qui vous empêche, comme si vous étiez finalement encore attaché à ce lien-là, à cette chose-là, à ce lien, je ne sais pas exactement ce que c'est, et que cette chose-là vous empêche d'être vous-même à 100%. Comme si cette chose-là vous empêchait de pouvoir démarrer un nouveau cycle finalement. Donc il y a quelque chose qui vous retient. J'ai l'impression avec cette carte de la domination qu'il y a quelque chose qui vous retient finalement et qui freine votre évolution. Voilà, qui freine votre évolution, qui freine finalement votre... Ouais, c'est cette envie d'épanouissement finalement. Ça a du mal à venir, on peut avoir cette impression comme ça que c'est difficile parce qu'il y a quelque chose qui vous retient en fait. Hein. Il y a un truc qui n'est pas terminé, qui n'est pas finalisé, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, qui n'est pas clôturé finalement. Il y a une histoire peut-être où il y a une problématique qui n'a pas encore trouvé sa solution. Voilà, on peut être dans ces énergies-là pour vous les Gémeaux. Ok. Donc on est un petit peu encore dans cette attente, dans l'idée finalement qu'il va encore falloir être patient, d'accord? Comme si voilà la patience allait être encore votre maître mot. Mais il y a vraiment l'idée quand même et l'énergie, hein, parce qu'on a quand même une reine d'épée et un 10 de denier, que votre persévérance, votre patience, et aussi le fait, je dirais, d'accepter cette situation, ça va finir par porter ses fruits. Comme si le temps va faire la différence. Parce qu'avec un 10 de denier, on est quand même sur de l'accomplissement. Le 10 de denier, avant d'en être là justement à ce 10, il a fallu qu'il passe par l'étape 1, la 2, la 3, la 4, la 5 et ainsi de suite.
Et il y a vraiment cette énergie ici que tu vas bientôt arriver à ce 10 de denier. Donc finalement, tu vas bientôt avoir le fruit de ton travail, tu vas bientôt pouvoir finalement savourer les choses. Il y a quand même une idée de clôture ici pour moi qui est présente avec ce 10. Et cette sensation de satisfaction, d'accord, de pouvoir entrer dans un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui se veut plus doux avec vous. Un nouveau cycle où on va être beaucoup plus dans comment dire ça? Je dirais beaucoup plus lié à votre sensibilité, à votre talent, à votre créativité. Voilà. J'ai vraiment cette impression qu'on va pouvoir s'exprimer plus librement. Parce que là, pour l'instant, je vous sens encore avec des contraintes qui pèsent lourd. Ouais, j'ai une sensation, voilà, de contrainte qui pèse encore. Mais, pour moi, vraiment, ici, le message, c'est pas d'inquiétude. On voit cette reine d'épée qui regarde au loin comme ça avec sa longue vue. Et elle est sûre d'elle, hein. Elle est vraiment dans cette énergie de « je suis prête ». Je sais que ça arrive. Alors, je sais qu'il faut encore que je sois patiente. Donc, je vais aller regarder avec ma longue vue. Est-ce que je vois la solution arriver au loin? Oui, je la vois. Oui, je la capte, puisque j'ai un 10 de denier. Donc ici, très clairement, j'ai l'impression qu'on veut vous rassurer les Gémeaux, que s'il y a encore des choses qui pèsent sur vos épaules, des lourdeurs, vous avez déjà beaucoup fait de chemin. Vous avez vraiment bien avancé, hein, très clairement. Alors même si vous avez peut-être l'impression que, j'ai avancé peut-être, mais pourtant je ne vois pas vraiment les résultats. Oui, mais si, vous avez avancé parce que c'est un travail que vous avez fait à l'intérieur de vous pour la plupart. Il y a tout un cheminement comme ça, un processus. Et j'ai vraiment l'impression qu'il faut être dans l'idée en fait que les choses sont en train de s'orchestrer pour vous et que effectivement ça prend du temps parce que la tâche est grande. Il y a un peu cette énergie-là finalement. C'est-à-dire que vous étiez tellement dans cette problématique qui semble quand même assez difficile, assez compliquée, voilà, que forcément pour en sortir, il faut du temps, il faut de la patience. Mais ce qu'on ressent, c'est que vous êtes vraiment des personnes avec une grande force, très volontaire, vraiment une grande ténacité, hein, on le ressent vraiment dans vos énergies avec cette reine d'épée. Vous êtes des personnes honnêtes, ça c'est sûr, loyales, bienveillantes, fidèles. Et je pense que pour beaucoup, vous avez vraiment été déçus. Déçus par les autres. On le ressent ici, hein, moi j'ai l'impression que vous avez une vision de l'autre, des autres, qui n'est pas forcément très positive. Parce que vous avez traversé pas mal de contraintes à cause des autres. Comme si les autres, en fait, à chaque fois, voulaient vous dominer, je mets des guillemets, hein, bien évidemment, mais voulaient peut-être prendre le dessus sur vous. Et ça, c'est quelque chose, très clairement, ce sont des expériences que vous avez pu traverser, étant enfant, ado, jeune adulte, là, à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose que vous ne supportez plus. Et ça se comprend. C'est comme si les autres avaient voulu abuser de votre profonde gentillesse finalement, en prenant du coup le dessus sur vous. Il y a eu un manque de respect. Je pense vraiment que vous avez connu quelque chose quand même d'assez douloureux, moi je dirais, hein, d'assez douloureux parce que c'est assez marqué, je dirais, dans vos blessures. Il y a pu y avoir une blessure ici d'abandon, de trahison, de rejet de l'autre, qui peut être assez présente finalement. Et ça a pu provoquer finalement un repli émotionnel où forcément on est beaucoup plus méfiant dans notre relation avec les autres.
Donc on va pas accorder sa confiance facilement aux autres. Et on peut même se mettre en mode un petit peu ermite. On s'enferme dans cette solitude parce qu'on se dit, bah comme ça, je ne vais pas être blessée. Donc je me mets en retrait dans ma grotte. Et peut-être qu'il y a des difficultés au niveau communication et au niveau oser aller vers les autres. En fait, je ressens que vous vous sentez vraiment différent des autres. On le voit ici avec cette carte, avec tous les corbeaux qui sont là rassemblés. Et ce petit corbeau, lui, qui est en dehors de la bande, très clairement, et qui a envie d'aller explorer autre chose. Je pense que vous avez compris des choses, vous avez expérimenté des choses qui font de vous, finalement, que vous êtes peut-être avancé par rapport à votre entourage proche. Vous vous sentez différent, vous vous sentez... attention, je ne dis pas que vous vous sentez... Enfin, ici, je ressens pas d'ego, vous voyez ce que je veux dire? Vous vous sentez, c'est vraiment un sentiment, vous vous ressentez... Enfin, ouais, non, vous vous sentez différent, c'est-à-dire que vous avez une vision et une approche de la vie complètement différente, parce que vous avez déjà expérimenté pas mal de choses au niveau relationnel, que ce soit amical, familial, sentimental, où très clairement ça vous a forgé. Voilà, vous avez expérimenté, vous avez appris des autres et on voit que maintenant vous êtes curieux et que vous avez cette envie d'aller explorer autre chose. Parce que ce que vous avez connu, très clairement, vous ne voulez plus le revivre. Donc je dirais qu'il y a un changement profond qui se passe au niveau relationnel. Il y a une grande évolution parce que vous savez, il faut savoir que tous les changements se passent d'abord à l'intérieur de nous pour après pouvoir finalement se manifester à l'extérieur de nous. Et j'ai l'impression que le fait que vous ayez compris un petit peu comment vous fonctionnez et l'idée que vous avez été un petit peu peut-être dans l'illusion de certaines relations et que finalement vous avez ouvert les yeux, d'accord, et que vous avez aussi compris que en étant comme ça, vous attiriez à vous des personnes un petit peu profiteuses, on va dire ça comme ça, et pas forcément positives pour vous. Le fait que ça, vous le compreniez et que vous l'avez vraiment accepté, ça va vous permettre de complètement modifier votre approche avec les autres et ouais, comment vous vous comportez avec les autres. Parce que je pense qu'il y a eu peut-être une idée. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais il y a peut-être eu une idée que finalement, comme vous avez connu le rejet peut-être très jeune, peut-être avec vos parents, peut-être avec les enfants à l'école, vous avez toujours eu cette idée de vous faire absolument aimer par les autres et du coup peut-être à vous plier en quatre pour les autres. Donc à donner à l'excès, ce qui fait bah, forcément que ça a attiré quoi à vous? Bah, les profiteurs, c'est-à-dire que les profiteurs, très clairement, quand ils ont vu, enfin vous étiez vraiment du pain béni pour eux, hein, c'est-à-dire que voilà, ils ont tout de suite capté que vous étiez une personne qui allait se plier en quatre, qui était très loyale, très fidèle, très bienveillante, et automatiquement ils ont été attirés à vous, voilà, comme des mouches, hein. Donc finalement, il y a peut-être cette idée que vous avez pu attirer à vous des personnes vraiment... très égotique, dans le profit finalement, c'est-à-dire que ces gens-là, tout de suite, ils captent hein, quand ils peuvent hop là, rentrer dans la brèche parce qu'ils ont vu qu'il y avait des choses ici à grappiller et à prendre, en plus c'était gratuit, ils se gênent pas, très clairement ils ne se gênent pas. Donc je pense très clairement que là, c'est des choses que vous avez compris et captées, et que ça, c'est plus possible. Et vous avez bien compris qu'il fallait changer à l'intérieur de vous pour ne plus attirer à vous ces personnes-là finalement. Donc moi, je vois bien que vous allez quitter... Il y a quelque chose que vous quittez, hein, très clairement, il y a quelque chose que vous quittez ici qui ne vous convient plus. Voilà. Alors c'est peut-être des collègues, hein, c'est peut-être au niveau professionnel où très clairement vous vivez mal... votre travail. Et je dirais notamment à cause des autres, enfin à cause des autres. Oui, parce que les autres, finalement, sans leur jeter la pierre, forcément, mais les autres, finalement, ne vous correspondent pas. Et vous avez du mal à vous intégrer à un groupe. Hein. Il y a peut-être ça aussi, hein. Vous avez du mal à vous intégrer à un groupe parce que vous vous sentez vraiment différent. Et c'est pas simple au quotidien de se sentir différent des autres. Parce qu'on a tendance à quoi dans ce cas-là? À se renfermer sur soi-même.
à se mettre en mode ermite finalement. Je ne dis pas que vous n'avez pas de relation d'amis ou autre, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais je dirais que vous pouvez avoir du mal peut-être à aller vers les autres, des gens que vous ne connaissez pas. Donc tout ce qui est nouvelles rencontres, nouvelles connaissances, c'est quelque chose pour vous de compliqué, je pense, parce que tout de suite vous êtes très méfiant. C'est normal avec tout ce que vous avez expérimenté par le passé. C'est logique. Donc ça peut quand même vous freiner dans beaucoup de choses dans votre vie, finalement. Ce côté un petit peu trop méfiant à l'excès des autres parce que voilà, vous avez tellement accordé votre confiance et souvent j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui pardonnent facilement. Et quand après vous voyez qu'il n'y a pas de retour et que au contraire c'est la galère, aïe, du coup on n'a plus envie, très clairement, on n'a plus envie de donner autant. On se renferme. On se dit en étant seul, en m'isolant, en communiquant peu avec les autres, je me protège. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que vous allez apprendre à vous protéger des personnes négatives pour vous, mais par contre faire la différence parce qu'il y a aussi de belles personnes qui vous attendent. Et vous allez les rencontrer. Ici, j'ai la rencontre vraiment de belles âmes sur votre chemin. Pourquoi ? Parce que c'est vous finalement qui avez provoqué le changement. C'est-à-dire c'est vous qui allez provoquer ce changement. Vous allez comprendre que les relations, ce n'est pas ça. Les relations, ce n'est pas un soumis, un dominant. Non, il n'y a pas de relation dominant-soumis. Hein. Là, très clairement, c'est pas ça, les relations. Hein. Que ce soit amicale, familiale, sentimentale, non. Chacun doit avoir sa place, chacun doit être dans le respect de l'autre. Et vouloir prendre le dessus sur l'autre, c'est quelque chose que vous ne devez plus accepter à l'heure d'aujourd'hui. Et ça, vous l'avez parfaitement compris. Vous l'avez parfaitement compris. Et surtout, ce schéma négatif, vous ne voulez pas le répéter. Ce schéma toxique, hein, je dirais. C'est-à-dire que des relations toxiques, vous en avez eu probablement plusieurs, peut-être des fois sans vraiment vous en rendre compte. Mais ça peut être des relations toxiques que l'on va avoir avec un partenaire, mais pas que. Ça peut être aussi des fois avec un enfant. On peut avoir une relation toxique avec son enfant. On peut avoir une relation toxique avec un ami, avec un parent. Les relations toxiques, on peut en avoir partout et avec n'importe qui, hein, très clairement. Hein. C'est une difficulté dans la communication. Il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits. Et puis, il y a les profiteurs, voilà, très clairement, ceux qui, de toute façon, ont compris qu'ils pouvaient avoir et obtenir ça de vous. Et ils y vont à fond, hein, très clairement. Donc là, très clairement, moi, je pense qu'on a joué sur les sentiments avec vous parce que on savait, enfin, les gens en tout cas savent que vous êtes quelqu'un de très sensible à la base et notamment sensible à l'amour. Je parle bien ici de l'énergie de l'amour. Vous êtes des amoureux de l'amour dans le sens où pour vous, pour moi, avec un 10 de denier en plus, le terme famille, foyer... C'est très important pour vous, c'est au-dessus de tout. Pour moi, c'est au-dessus du travail, d'un accomplissement personnel. Je dirais que vous avez besoin d'avoir un noyau familial, Alors, quand je dis familial, je dirais que la famille, on peut se la créer. Ça peut être aussi des amis, ça peut être... Vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas ici que parents-enfants. Il y a autre chose, il y a plus. Vous avez besoin de ce noyau familial. Vous avez besoin, en fait, pourquoi vous avez besoin de ce noyau familial? Parce que pour vous, la famille, dans une famille, on ne peut pas se trahir. Dans une famille, ce n'est que de l'amour pur. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Je pense qu'il y a eu énormément de déceptions dans votre vie par rapport à l'amour. Voilà, très clairement. L'amour, j'ai l'impression que vous commencez à avoir du mal à comprendre finalement le fonctionnement des autres. Vous avez du mal à comprendre comment les autres peuvent fonctionner différemment vis-à-vis de l'amour. Parce que vous avez une perception de l'amour qui est très pure finalement. Très pure, très humble, très lumineuse. Vous, vous êtes prêt à donner beaucoup, à donner tout finalement par amour. Hein. Vous êtes comme ça. Le problème, c'est que la vie vous a emmené des personnes qui avaient une vision complètement différente finalement, une approche différente, je dirais, de l'amour. Et là, clairement, ça vous a un petit peu refroidi. C'est la douche froide, quoi. Mais pourquoi aussi la vie vous a amené à expérimenter ce genre de relation? C'est aussi pour vous faire comprendre que les relations, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu donnes, mais qu'il n'y a rien en retour, on est dans une relation un peu toxique, finalement.
Parce qu'il faut toujours un équilibre entre le donner-recevoir. C'est très très important, notamment dans un couple, mais aussi avec les enfants. Enfin, je suis désolée, mais les enfants, ce n'est pas non plus on leur donne tout, et puis finalement, certains deviennent ingrats. Enfin, je suis désolée de le dire, mais malheureusement, c'est quand même le cas. C'est-à-dire que des personnes qui vont... pardon, qui vont donner, mais on peut le voir dans certains systèmes de famille. Vraiment, c'est des parents qui finalement, où l'enfant va prendre le dessus sur le parent et va devenir un vrai petit tyran. Donc, il y a un moment donné, il faut se remettre en question. C'est-à-dire que quand on subit une relation comme ça, il faut mettre de la distance. Même si c'est son enfant, même si c'est quelqu'un que l'on aime profondément, il faut savoir remettre les pendules à l'heure à un moment donné. Taper du poing sur la table et dire stop, parce que vous ne méritez pas ce genre de relation. Oui, pardon. Vous ne méritez pas finalement qu'on vous fasse ça, tout simplement, quoi. Parce que vous êtes tellement dans le don que ça en devient toxique, mais même pour vous-même. Et ça, je pense que vous l'avez compris. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vous dire, pour moi, vous avez déjà travaillé dessus, vous l'avez déjà compris, et là, vous êtes en train de vous ouvrir à une toute autre forme de relation. Et vous allez voir que la vie, vos guides vont vous amener de nouvelles personnes sur votre chemin, de belles âmes qui sont comme vous finalement, c'est-à-dire que vraiment ils ont cette même vision de la famille, de l'amour, et vraiment ça va vous faire du bien. Des personnes qui vous ressemblent positivement. Ça va être hyper bénéfique pour vous parce que vous allez vous sentir enfin moins seul finalement. Parce que vous pouviez vous sentir seul parce que vous n'étiez pas avec des personnes qui fonctionnaient de la même façon que vous. Donc automatiquement, quand on a des personnes qui ne fonctionnent pas de la même façon, on a l'impression que l'autre du coup nous blesse en permanence parce que nous, tout ce qu'on fait, il nous renvoie rien. Alors bien évidemment, ici je ne dis pas qu'on fait les choses, et notamment pour les gens que l'on aime, en espérant avoir un retour. C'est pas ça que je dis. Mais au moins avoir un peu de gratitude et de reconnaissance. Et ça, je pense que vous en avez manqué énormément. Dans vos différentes relations. Que ce soit au travail, que ce soit familial, que ce soit avec dans le couple. Vous voyez ce que je veux dire, amical ou autre. Il y a eu un problème de reconnaissance ici, chez vous. Et on souffre de ce manque de reconnaissance. Mais le fait que vous allez vous reconnecter à vous, que vous allez finalement être dans cette acceptation de ce que vous avez traversé, et que vous allez vous dire, mais en fait, je n'ai pas besoin des autres pour être fière de moi. Je suis fière de qui je suis fière de tout ce que j'ai fait, et je ne regrette rien. Oui, certains ont abusé de moi. Très bien. Le problème finalement, ce n'est pas à moi de ressentir de la culpabilité ou de ressentir du regret, de m'être laissé avoir. Pas du tout. C'est plutôt aux autres, finalement, de se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, vous n'avez pas à vous en faire de tout ce que vous avez expérimenté, parce que vous en ressortez plus fort. Et il y a aussi cette idée de compréhension des relations, que on n'est pas dans un monde de bisounours, et qu'effectivement, l'amour, ça devrait être si simple, et pourtant ça ne l'est pas. Parce que l'humain est trop complexe. Parce qu'il y a aussi cet ego qui est trop présent ici sur Terre. Et ça entraîne de mauvaises actions, de certains, qui ne savent pas finalement. Certains ont du mal à éprouver de l'amour. Cette énergie-là, ils ont du mal à se connecter à cette énergie-là. C'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais vous êtes une boule d'amour. Vous avez beaucoup à donner. Et ici, très clairement, vous allez voir que vous allez rencontrer les bonnes personnes. Mais on vous dit quand même, attention, montre-toi curieux. C'est-à-dire, ose quand même aller vers d'autres personnes, ouvre-toi. Alors c'est pas tant, vous savez, être à la recherche de personnes, pas du tout, c'est quelque chose de très spontané, c'est-à-dire qu'il y a une porte qui s'ouvre, spontanément, ta curiosité, comme un enfant finalement, tu vas rentrer, tu vas prendre cette porte.
mais très spontanément, très naturellement. Donc ça va être, par exemple, je te donne un exemple tout bête, hein, mais par exemple, t'as toujours un peu la même routine de vie finalement. Bon, on a tous hein, une routine de vie, hein, c'est comme ça, hein, ça fait partie de la vie. Mais je pense que en tout cas tu es invité hein, à changer des petites choses de ta routine quotidienne. Ça peut être très simple, par exemple, tu... Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Bon, je vais prendre un exemple qui, moi, par exemple, me parle, parce que, par exemple, je vais sortir mon chien à telle heure. Bah, par exemple, j'ai changé l'heure de sortie. Au lieu d'aller le soir, tiens, je vais aller le matin. Et en allant le matin, bah, finalement, je vais me rendre compte que je vais pas rencontrer les mêmes personnes. Parce que finalement, quand je sors mon chien à telle heure, je rencontre bah, les mêmes têtes qui vont eux aussi promener leur chien. Donc oui, il y a un lien du coup qui se crée, c'est chouette. Mais si je change un petit peu ça et que du coup, je vais le matin, je vais aussi rencontrer d'autres personnes. Et peut-être que je vais faire une rencontre très spontanée qui va peut-être changer ma vie. Parce que cette personne va me dire ça, parce que cette personne connaît un tel qui peut peut-être résoudre mon problème au niveau professionnel, au niveau... vous voyez ce que je veux dire au niveau sentimental? On ne sait pas. Mais ici, vous êtes invité à changer un petit peu des petits trucs de votre routine. Donc après, à vous de ramener ça à vous, à votre vie, à votre façon voilà, comment dire, de mener votre quotidien. Ça peut être aussi un changement dans votre apparence. Tiens, je vais changer quelque chose me concernant. Je mets toujours des habits un petit peu gris, un petit peu sombres. J'ai envie de mettre un petit peu plus de couleur dans ma vie. Vous savez, la couleur, ça a une importance. Hein. Par exemple, ça peut être aussi ta déco. Changer des choses de ta vie, tu vas voir. Alors ça peut te paraître complètement anodin, complètement ridicule. C'est pas parce que je change de fringue que ça y est, je vais changer ma vie. Bah en fait, détrompe-toi. Et oui, sache que le fait de changer quelque chose de toi, ça peut t'amener... En fait, ça ouvre une brèche, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Le changement le plus simple, le plus anodin, sache que ça ne l'est pas. Parce que, en fait, il faut comprendre que notre futur, on le crée, donc notre lendemain, on le crée à chaque seconde de notre présent. Donc si on fait toujours la même chose, bah finalement on ne change pas grand chose pour notre futur. Alors que si on commence à faire des tout petits changements, parce que pas la peine de mener une révolution tout de suite, d'accord, mais en y allant petit à petit, donc je change quelques petites choses de mes habitudes, peut-être aussi de mon comportement, de ma façon de voir la vie. Et par exemple cet exemple de changer de fringue et de mettre des fringues un peu plus lumineux, qui finalement te correspondent plus à qui tu es réellement. Parce que tout ce que tu as pu ressentir au niveau émotionnel fait bien la part des choses entre ce que tu as emmagasiné, parce que pour moi tu es une vraie éponge émotionnelle, entre ce que tu as emmagasiné des autres, donc les émotions des autres, et tes propres émotions. Parce que pour moi tu es quelqu'un de très optimiste, de très lumineux, de très solaire, quelqu'un qui va toujours de l'avant, mais tu peux te retrouver en ce moment dans des périodes de déprime, de fatigue, de ras-le-bol, je broie du noir. Alors on est humain, donc on a tous des périodes comme ça, mais on rebondit souvent très vite. Mais si toi tu te sens dans cette énergie de lourdeur, sache que, attention, ça peut venir de ton entourage. Donc ce ne sont pas tes émotions, ce n'est pas toi. Tes émotions ne sont pas forcément égales à toi, d'accord? Ça c'est important de le comprendre. Donc finalement, en changeant un petit peu de style vestimentaire, tu vois, par exemple, tu portes du gris, du noir souvent, même si c'est très joli, hein. Mets un petit peu de couleur, par exemple, allez hop, tiens, je vais porter du jaune. Allez, tiens, paf, je porte une veste jaune. Waouh, ça pétille. Et tout de suite, tu vas voir que, par exemple, eh bien, les gens, tu vas attirer le regard. Bah ouais, le jaune, paf, ça, tu vois, on te repère de loin, hein, très clairement. Tu vas tirer un petit peu le regard. Et les gens, bah tu vois, la couleur, faut savoir que ça agit beaucoup sur nous, hein. Eh bien, la couleur, ça va peut-être donner aux gens l'envie de t'aborder, alors que d'habitude, bah, ils te disent même pas un bonjour, c'est comme si t'existais pas. Clairement, t'as l'impression d'être invisible, limite. Alors là, limite, t'es invisible, tu passes à côté, même pas un bonjour, tu dis bonjour, on te répond pas. Non, mais c'est pas possible, tu te dis, mais c'est quoi ces gens, quoi? Et finalement, là, tu mets une veste jaune. Waouh, ça pète, c'est beau, c'est solaire, c'est lumineux. Et là, tu croises cette même personne, tu lui dis bonjour. Et là, la personne, hop, elle lève les yeux, elle te regarde, puis elle te dit bonjour avec un grand sourire. Tiens donc, changement.
Mais ouais, changement, parce que tu as fait un tout petit changement toi, peut-être même dans ta façon de dire bonjour, au lieu de dire un bonjour. Bonjour. Ah, bah voilà, là on te remarque, on te voit. Tu vois ce que je veux dire? Je pense vraiment qu'il y a des tout petits changements à opérer, pas grand-chose finalement, parce que tu as déjà fait un sacré boulot. Et tu vas voir que, en ouvrant une brèche, en provoquant ce petit changement, si petit soit-il, l'univers, qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il y a un appel au changement. Il voit finalement que tu es prête, prêt au changement. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va t'ouvrir des portes. C'est aussi simple que ça. Mais vraiment, vraiment, essayez, expérimentez, vous allez voir que vous aurez des retours et que vous aurez du coup, après, des petits trucs. Alors forcément, il ne faut pas vous attendre à des trucs de fou tout de suite, hein, parce que la brèche, au début, ça va être une petite brèche comme ça, puis petit à petit, la porte, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir, elle va s'ouvrir. Et là, vraiment, vous allez vraiment ressentir ce changement à l'extérieur. Ça peut être au travail. Voilà, il y a peut-être une routine du travail qui s'est mise en place. Et puis, ça va pas trop. Bon, ça va pas trop. Sauf que moi, j'ai envie que ça aille finalement. J'ai pas envie de rester dans ça va pas. Alors, je vais provoquer un petit changement au travail. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Donc après, à vous de trouver quel peut être ce petit changement. Par exemple, je vais essayer de changer mon approche. Je vais peut-être, au lieu de me buter peut-être avec un collègue, je vais essayer une autre approche pour voir ce que ça peut donner, si ce changement finalement dans mon attitude peut opérer un plus grand changement, une amélioration des choses. Je vais peut-être tenter d'aller parler à mon patron et simplement, avec bienveillance et douceur, lui évoquer qu'il y a quelque chose qui me rend mal à l'aise dans mon travail. J'ouvre une brèche. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je dis pas que c'est facile bien évidemment, mais moi je pense vraiment que si vous changez, je sais pas pourquoi, mais en fait je vous vois changer de... je vous vois faire un petit changement qui est en fait pas énorme, hein, vraiment, hein. C'est vraiment l'idée que tout à l'heure je vous ai dit, par exemple un changement d'intonation dans votre voix, un changement de vêtements, un changement de coiffure, enfin vraiment un truc assez finalement voilà basique, changer quelque chose dans votre routine, ça crée une brèche vraiment et vous allez voir que ça va changer votre vie en fait. Alors attention, je ne dis pas que ça va être rapide. Non. Il y a encore une notion de patience qui est là. On le voit, hein, cette reine d'épée qui est en mode attente encore. Mais elle est en mode attente confiante, si vous la regardez bien. Elle est confiante. Elle sait que ça arrive. C'est pour ça qu'elle est là avec sa longue vue, là, en train de regarder. Elle sait que ça arrive. Parce qu'elle sait qu'elle a déjà tout mis en place pour que les choses bougent et évoluent. Et le 10 de Denis nous confirme bien ici qu'il y a des choses qui vont venir dans votre vie. En fait, le 10 de denier, c'est cette idée effectivement de fin de cycle parce qu'on accomplit quelque chose. Votre persévérance, toutes les étapes par laquelle vous vous êtes passé, vont finir par porter leurs fruits. Et ici, c'est vraiment une confirmation avec ce 10 de denier. Et c'est très très lié aux relations, c'est très très lié au cocon familial, c'est très lié aux autres en fait, hein, le 10 de denier très clairement. Et il y a une notion aussi d'héritage, de transmission. Donc il y a un peu pour moi cette notion en tout cas, que c'est quelque chose qui vous revient de droit, pardon, je vais y arriver. C'est quelque chose qui vous revient de droit. Ici, je ne parle pas d'héritage matériel ou autre, ça peut, attention, et cet héritage matériel peut vous aider à rebondir dans votre vie. Oui, mais ici, je ne suis pas vraiment sur ça. Je suis sur l'idée qu'il y a quelque chose qui vous revient de droit parce que vous y avez bossé. Parce que vous y avez bossé, et ça depuis longtemps. Et ce quelque chose est en train de se matérialiser parce que le denier, on est sur de la matérialisation. Donc il y a bien ici, moi je vais l'appeler un cadeau de l'univers, mais un cadeau qui vous revient de droit finalement parce que vous avez bien bossé. Donc ça c'est chouette. Il y a vraiment quelque chose ici qui va se matérialiser pour vous et qui va vous permettre d'envisager la vie d'une différente façon. D'une façon différente, c'est peut-être un peu plus français comme ça.
Et on vous voit quoi? On vous voit vous reconnecter complètement à qui vous êtes. J'espère que vous voyez les cartes. J'avais l'impression d'être un peu trop comme ça, pardon. Ici, on voit, c'est-à-dire que cette sensibilité, ce côté yin que vous avez, que vous soyez homme ou femme, va pouvoir se manifester. Et je vous vois dans le plaisir, les amis. Je vous vois vraiment dans une vie où le plaisir revient. Parce que la lassitude, on la ressent. Et limite, on est dans l'acceptation de cette lassitude. Alors que mois de novembre, j'ai l'impression que l'univers, il te dit « Oula, non, ne te complais pas dans cette routine qui ne te va pas, qui ne te plaît pas, que tu n'aimes pas. Tu mérites bien mieux. Autre chose t'attend. Si tu veux que cette autre chose arrive finalement, tu as juste à nous le montrer, à nous l'indiquer. Provoque ce petit changement. Montre-nous ta bonne volonté puisqu'on sait que tu es vraiment un être volontaire, que tu es une personne qui... En fait, pour moi, les difficultés, tu les as toujours vraiment surmontées avec brio. C'est vraiment ce que je ressens ici. Pourtant, toi, t'as peut-être cette impression d'échec dans ta vie alors que ce n'est pas du tout le cas. Et vraiment, tu es à deux doigts, c'est vraiment l'idée aussi de ne pas abandonner parce que tu es à deux doigts de basculer vers ce qui te convient finalement. Vers ce qui t'appelle. Vers ce qui vibre vraiment avec toi. Vraiment, t'es à deux doigts de basculer. Donc surtout, ne lâche rien. Parce que tu as compris beaucoup de choses et notamment comment tu fonctionnes et comment finalement tu fonctionnes avec les autres et que tu sais ce que tu ne dois plus accepter des autres. Mais par contre, garde ta bonté de cœur. Parce que cette bonté de cœur, tu vas pouvoir finalement... Je pense qu'il y a des personnes ici qui vont, dans ton entourage en tout cas, qui vont le comprendre ça. Hein. Donc il y a une amélioration dans tes relations avec certaines personnes, d'accord ? Je sais pas, il y a un truc qui se passe, il y a un déclic, ils comprennent. Mais c'est surtout l'idée qu'il y a de nouvelles rencontres pour moi qui vont se manifester à toi, que ce soit amicales, sentimentales ou autre, ça peut être aussi professionnel, où ça va être du pain béni. Ça va être super chouette. Et ne pense pas que tu n'es pas apprécié des autres, parce que ça c'est faux. Il y a une blessure de rejet, d'abandon... je sais pas, t'as une blessure, il va falloir aller travailler dessus vraiment. Parce que cette blessure, faut pas que tu la laisses finalement te gâcher la vie et t'empêcher d'oser faire les choses, notamment avec les autres, comme ne pas oser aller vers un tel alors que ça fait un moment que tu le croises en promenant ton chien et t'as envie de lui parler en fait. Bah vas-y. Parce que tu ne sais pas s'il n'y a pas une belle surprise qui s'y cache. Invite la surprise dans ta vie, l'inattendu, la spontanéité, et tu vas voir que tu vas avoir de plus en plus de manifestations positive dans ta vie et d'aide. Parce qu'en restant en mode ermite dans ta solitude, tu n'invites pas le changement et tu n'invites pas finalement la surprise et l'inattendu. Sois plus j'arrive plus à parler. Sois plus spontané dans tes échanges avec les autres et ne sois pas dans le contrôle en te disant « Oula, faut pas que je dise ça, faut pas que je fasse ça, faut pas que je sois comme ci, faut pas que je sois comme ça parce que je vais être jugée. » Non, tu as été jugé par le passé, mais les personnes qui t'ont jugé, ce sont des personnes qui avaient leurs propres blessures et qui ont agi comme ça finalement avec leur ego. Donc, ne t'attarde pas sur ça en fait. Des personnes qui te piquent, qui te critiquent, qui te jugent, tu en auras tout le temps. Et notamment, dis-toi, bah tant mieux, ça veut dire qu'au moins, voilà, je ne laisse pas indifférents les autres et, et je les fais travailler de leur côté. Si je les dérange, bon bah très bien, ça réveille des choses en eux. Ok, très bien. Mais c'est leur problème, c'est leur vision, c'est leur ressenti, c'est leur approche. Ce n'est pas la tienne. À aucun moment, en fait. Donc surtout, sois toi-même et reste toi-même. Hyper, hyper important. Dans ce qui émane de toi. Hein. Ok ? Très bien.
Donc on le voit ici, hein, tu as accumulé des choses hein, au fil du temps. Donc le temps par contre t'a paru très long. Hein. Il y a vraiment une notion là, le temps... ok, t'as fait preuve de patience toi. Hein. T'as une patience incroyable quand même. Hein. Ça va payer. Tout ce que tu as fait pendant ce temps d'attente, avec ce 10 de denier, tu vas avoir le retour. C'est un peu le boomerang finalement, tu as lancé un boomerang, ça fait des années, tu l'as toujours pas vu revenir. Il est en train de revenir, tu vois. La reine d'épée est en train de l'apercevoir là dans sa longue vue. Donc encore un peu de patience, hein, je te dirais, ami Gémeaux, mais aie confiance et foi en la vie et en ce qui vient vers toi. Pour autant, je te l'ai dit, tu as des petits changements à opérer. Ils sont petits, mais fais-le. Pour rester dans cette dynamique, finalement, où tu envoies bien le message à l'univers que tu es prête pour le changement. Et que tu accueilles la lumière, que tu accueilles les cadeaux, l'inattendu, les surprises avec grand plaisir. Cette routine et cette lassitude, ce « je ne me sens pas bien dans ce travail, je ne me sens pas bien dans cette relation », montre-leur à l'univers, en cherchant à provoquer le changement. Oui, toi par des petits changements, parce que tu ne peux pas forcément opérer de grands changements là tout de suite, mais laisse l'univers finalement opérer ce grand changement pour toi. Et surtout, aie confiance, parce que tu vas avoir le retour. Et le retour, il est positif de toutes tes actions. Ok les amis, je vous ai parlé pendant combien de temps là? Oh non, c'est pas vrai, 41 minutes? Non, Jessie, ça va pas du tout là. De denier. Il y a un nouvel équilibre, les amis, qui arrive pour vous, d'accord? Que ce soit au niveau professionnel. En fait, c'est par rapport à votre problématique du moment. Si c'est professionnel, il y a quelque chose ici qui va venir pour rééquilibrer les choses, d'accord? Pour solutionner finalement votre problématique. Je ne dis pas que ça va être rapide, parce que j'ai une sensation de lenteur. Mais pour autant, ça va se rééquilibrer. Alors là, je crois que les Gémeaux, j'ai fait fort. Hein. Je vous ai parlé vraiment... oh là là. Bon, ok. Allez, un 2 d'épée. Et ouais, on arrête de se... Vraiment de se plaire dans... Non, pas de se plaire. Mais on arrête finalement de se baigner d'illusions. Parce que je pense que vous avez tellement cette bonté d'âme et cette gentillesse, hein, vraiment cette générosité, que vous avez longtemps espéré et cru dans le changement des autres. Alors ici, je parle d'éléments toxiques. Sauf que finalement, là vraiment, vous n'êtes plus baigné d'illusions. Là, clairement, vous avez compris le truc. Finalement, il vaut mieux vous concentrer sur vous. Au lieu d'attendre que les autres fassent ou font ou font n'importe quoi. Au lieu d'attendre que les autres fassent ou changent. Non. Et ça, je pense que vous l'avez enfin compris. C'est vous qui pouvez changer votre vie. Valet d'épée, vous êtes prêts. Alors vous êtes prêts, en plus un valet d'épée, ici très clairement on vous dit bien que vous allez avoir, donc ouvrez bien les yeux et les oreilles les amis Gémeaux, parce que vous allez avoir des informations, des vérités vont éclater. Des vérités vont éclater. Et vous allez aussi avoir beaucoup de signes les amis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur votre chemin. Mais vous allez les capter. Vous allez les capter, faites-vous confiance surtout. Trois de coupe. On va fêter quelque chose les amis, ça c'est chouette. On va fêter quelque chose et en plus c'est génial parce que le 3 de coupe c'est lié aux relations. Donc ça veut dire que les nouvelles rencontres elles sont bien là. Voilà, très clairement. À partir du moment où vous allez vous y ouvrir et que vous allez vraiment changer un tout petit truc dans votre façon de faire, d'être, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas répéter ce que je vous ai dit, vous allez voir que vraiment la vie, eh bien elle va vous envoyer, hein, et puis elle va y aller. Hein. Donc il y a vraiment, je dirais, des liens plus sains, une amélioration dans vos liens. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est une amélioration dans vos relations.
En fait, il y a une amélioration par rapport à quelque chose qui vous faisait souffrir finalement. Donc ça peut être simplement qu'on obtient la solution, le résultat que l'on attendait et que c'est quelque chose de festif et de joyeux qu'on va pouvoir célébrer, d'accord, avec les gens que l'on aime. Soit ça va être, on va enfin rencontrer des personnes avec qui ça match en fait, hein, donc où vraiment il y a cette espèce d'amitié vraiment spontanée, de fraternité. Ça va être vraiment des liens purs, sincères et simples. Il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de superficiel, il n'y a pas de je montre voilà, une image de moi qui n'est pas réelle. Non, on est dans vraiment des relations pures. C'est pas forcément ici des personnes voilà, au niveau amical, ça peut être aussi des liens qui se resserrent au niveau familial. Pour moi, vous faites une réussite ici, hein, les Gémeaux. Et je dirais aussi dans votre approche avec les autres. Il y a un gros changement. Et on a un valet de coupe hein, qui vient ici nous rappeler qu'il y a plus de plaisir dans votre vie qui arrive. Je pense que les contraintes qui vous pesaient encore, les obligations, le lien un petit peu qui vous tirait vers le bas et qui clairement vous mettait en position où je ne me sens pas libre de faire, je me sens toujours dans l'obligation et la soumission, stop, ça s'arrête. On se libère. Ici, très clairement, les Gémeaux, on se libère d'un poids, d'un fardeau, d'un lien qui étouffait, d'un lien qui vous empêchait d'être vous, finalement. Donc après, à vous de voir. Est-ce que c'est au niveau professionnel, où très clairement, on va se libérer de ce boulot qui était vraiment... voilà, qui n'était pas sain pour vous, qui n'était pas positif. Est-ce que c'est une relation avec quelqu'un? Est-ce que, je sais pas, vous avez une procédure en cours? Est-ce que... vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on ressent de l'indécision quelque part. Vous êtes très dans l'hésitation entre je vais pas m'en sortir et c'est bon, ça va marcher, je vais y arriver. On peut ressentir un petit peu cette hésitation comme ça et du coup cette instabilité en ce moment. Pour autant, on vous annonce vraiment ici une réussite. On a le retour du boomerang. Ok. Allez, on regarde le sentimental pour les Gémeaux. Tiens donc, le vent du changement. Ça ressort au niveau sentimental. Renouveau, métamorphose, modification. Le laisser du temps. Bah ouais, je suis pas étonnée. Hein. Il y a vraiment une notion de patience et de lenteur ici dans vos énergies, les Gémeaux. Mais pour autant, restez confiant, confiante. Parce que ça arrive. D'accord? Cette amélioration dans votre vie que vous attendez, cette libération, elle arrive. Tiens donc. Ok. Alors attendez, non, j'en sors une autre. Et bien, le foyer qui ressort. Moi, je pense qu'au sein du foyer, donc dans le foyer, il y a vraiment quelque chose de compliqué. Voilà, on ressent que les énergies sont complexes, sont un peu lourdes, c'est pas simple, c'est compliqué. Pour les couples ici, il y a vraiment une idée d'amélioration, de changement, de modification, d'accord? Ça parlera pas à tout le monde, vous prenez comme ça vous parle. Mais il y a vraiment l'idée de laisser le temps faire les choses par rapport à votre couple. Donc, il y a quand même une idée de difficulté dans le couple, d'accord? Donc, pour certains, pour moi, il y a vraiment ce vent du changement avec cette idée finalement de métamorphose du couple et d'un renouveau positif, d'accord? Pour d'autres, il faut laisser le temps et finalement peut-être faire confiance en la vie pour vous sortir de cette situation complexe. Voilà. Ce que je ressens aussi beaucoup pour les couples, c'est que il y a une routine de vie qui n'est pas satisfaisante. Donc il y a quand même un besoin ici de provoquer le changement dans le couple. D'accord? Ça va être important. Donc on invite un petit peu plus la surprise, on invite un petit peu plus l'envie de faire plaisir à l'autre. On se laisse aussi du temps parce que très clairement, peut-être qu'on a du mal à faire confiance. Hein, voilà, peut-être qu'il y a eu
une petite trahison, de la déception. Donc c'est compliqué finalement, c'est compliqué au quotidien avec le partenaire. Donc il faut se laisser du temps pour finalement peut-être se donner une seconde chance, d'accord, pour certains, et de repartir sur de bonnes bases en cassant cette routine ou ce mode de fonctionnement entre vous, en cassant peut-être cette approche du couple et en réinventant votre couple finalement. Pour les couples. Ça ne parlera pas à tous les couples, hein, les amis, faites preuve s'il vous plaît de discernement. Ici c'est le message. Et pour les célibataires, moi ce que je comprends c'est que vous avez vraiment du mal à vous remettre dans une relation. Je pense que vous n'accordez plus facilement votre confiance. Y a un peu cette idée que finalement vous avez cette envie hein, de relancer votre vie affective, on le voit, hein, de créer une union, un couple finalement. Mais en même temps, c'est peut-être un célibat qui dure depuis un temps, depuis un certain temps, dans lequel aussi vous vous sentez bien quelque part, mais qui pèse finalement, d'accord? Donc il y a cette envie hein, de redynamiser sa vie et de vraiment retrouver quelqu'un. Mais il va falloir quelqu'un de compréhensif qui va vous laisser du temps parce que vous êtes dans une situation complexe et peut-être que pour certains, le problème, hein, c'est que vous êtes en couple, mais qu'en réalité, il n'y a plus rien dans ce couple réellement. D'accord, ça va parler à d'autres. C'est pour ça qu'on a cette triangulaire ici qui se manifeste avec peut-être cette envie de quitter son partenaire parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, parce qu'on a un amour secret, parce que clairement on a envie tout simplement de pouvoir trouver un partenaire qui vous convient. Voilà, on peut avoir un peu cette énergie-là. Et là, effectivement, c'est un peu compliqué, donc on a cette notion de toute façon qu'il faut laisser le temps et que le temps va faire les choses, d'accord? Donc il ne faut pas non plus rester bloqué dans une énergie comme ça de triangulaire, hein, si c'est votre cas. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même faire un choix. Donc c'est pour ça qu'on peut voir que vous avez du mal à faire un choix, c'est peut-être au niveau sentimental aussi. C'est-à-dire que d'un côté, vous ne voulez pas laisser le partenaire, mais d'un autre côté, vous avez quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, un peu compliqué, hein, très clairement. Donc il y a quand même besoin de prendre un temps de réflexion ici, de laisser mûrir les choses. Et j'ai l'impression que vous allez avoir à un moment donné le déclic finalement, qui fait que bah, c'est un peu comme si la vie finalement, elle prenait la décision à votre place. Voilà. Et voilà, pour les célibataires, il y a cette notion qu'il vous faudra trouver quelqu'un qui est compréhensif et qui vous laisse du temps. Voilà, pour pouvoir redonner confiance et pour pouvoir avancer dans la relation, vous allez avoir besoin de temps. Pour autant, les efforts, vous les ferez, mais il faut que ce soit quelqu'un de compréhensif. Allez, petit message pour les Gémeaux. Petit message conseil pour ce mois de novembre. Il y en a deux. Le moment est venu de guérir et d'évoluer. Je prends soin de moi et mon enfant intérieur. Je remplis mon esprit de pensées lumineuses. Je vais guérir et évoluer vraiment. Waouh! Quel beau message. Et vraiment ici, on le voit, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Et je pense vraiment que vous l'avez indiqué à l'univers et que l'univers va vraiment vous y aider. Hein. Il va vous aider sur ce chemin-là. Donc ça confirme pas mal de choses, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée, je remplis mon esprit de pensées lumineuses. Oui, vraiment, les amis, je vous vois vraiment dans cette... vraiment opérer ces petits changements, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont vraiment venir vous aider dans la guérison et dans votre évolution, dans ce changement finalement. Ah tiens donc, l'amour. Bah oui, je suis pas étonnée de retrouver l'amour ici. L'amour éveille mon âme. Je vais commencer à m'aimer vraiment d'un amour qui éveille mon âme. Mon cœur est prêt à donner et à recevoir de l'amour. Ça c'est beau les amis. Ça c'est beau parce qu'on vous invite, en fait, on vous dit que vous êtes prêts, d'accord, à donner, à recevoir de l'amour véritable, d'accord, avec cet équilibre, hein, on le voit, cet équilibre entre le donner-recevoir, où effectivement vous avez pu être dans dans la difficulté par rapport à ça, où vous avez trop donné, et qu'automatiquement, voilà, vous avez eu un peu le retour, un retour d'expérience pas très positif par rapport à ça. Mais ici, on vient bien vous rassurer que eh bien, vous êtes prêts et que vous méritez l'amour. Ne pensez pas que vous n'êtes pas fait pour l'amour, c'est faux.
Allez, dernier petit message pour nos Gémeaux. Il y en a trop. Et ben voilà. Décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Voilà les amis pour votre dernier petit message. Ici on parle bien d'équité. Donc encore ça ressort l'idée d'être équitable, de ne plus se laisser finalement dominer par les autres. C'est vraiment important finalement que vous preniez position, que vous preniez vraiment, que vous vous affirmiez par rapport à quelque chose. Et surtout de vraiment vous tourner vers la lumière, vers ce changement positif. Et vous allez voir que les choses vont vraiment s'arranger pour vous, les amis. Voilà les Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura bien simplement aidé, éclairé votre chemin. En tout cas, moi je vous souhaite plein de belles choses les Gémeaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.